Bonsoir Ophélie. Bonsoir Gaëlle. Alors Ophélie, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cycle organisé par la Griffasie Academy. Donc en fait, comme chaque semaine, on est différents binômes dans différents pays et dans différentes langues à se prêter au jeu du cycle d'investigation. Donc on va énumérer un certain nombre de questions qu'on va aller explorer en état d'hypnose. Et c'est toi en l'occurrence qui va rentrer en hypnose. Donc mets-toi à l'aise, installe-toi et on va pouvoir y aller. Première question. Observe ce qui se passe lorsque, n'étant pas encore entré en phase REM et toujours en état d'éveil, on commence à visualiser les yeux ouverts, autrement dit changement de réalité. Je compte à 3. 1, 2, 3. Et dis-moi ce que tu vois. Alors, je vois comme une ouverture au niveau du troisième œil. Autre chose? Je vois plusieurs, comme s'il y avait comment dire, c'est comme trois ondes ou trois fréquences, en tout cas comme trois bandes, tu sais, un petit Mhm. peu collées les unes aux autres. Euh, Tu les vois où ces fréquences, ces au, bandes, ni- ces ondes? au niveau du troisième œil, Ok. je les vois là. Comme, comme si elles étaient émises à ce moment-là, tu sais. Ok. Elles sont collées les unes aux autres, Mhm. mais elles sont bien distinctes. Il y a bien trois bandes distinctes. Ok. Ok. Autre Alors, chose? par rapport à la question, Tu veux que je répète la question? je veux bien, oui. Observe ce qui se passe lorsque, n'étant pas encore entré en phase REM et toujours en état d'éveil, on commence à visualiser les yeux ouverts. Autrement dit, changement de réalité. Hmm. Ouais, j'ai de nouveau ce troisième œil, ces bandes-là, ces trois Mhm. bandes en lien avec le troisième œil. Ok. Alors, je poursuis avec la deuxième question. Quelles sont les conditions subliminales nécessaires pour pouvoir faire des rêves lucides? Qu'est-ce qui te vient dans les conditions? J'ai le mot clarté tout de suite qui vient dans mon esprit, Mhm. comme c'est comme euh, j'ai un état de comment dire au niveau j'ai le mot onde aussi. C'est comme si fallait être sur une certaine fréquence. Tu sais, Mhm. une fréquence claire. Donc il y a ouais cette notion de clarté au niveau du mental. Hum, Mhm. et c'est en lien avec une fréquence. Euh, Autre chose sur les conditions subliminales? je regarde. Si tu restes là-dessus, c'est ok. Ok. C'est ce que j'ai pour l'instant. Ok. Alors maintenant, observe le travail de l'amygdale
responsable du contrôle des émotions lors d'un rêve lucide. 1, 2, 3. Oui. Elle est pas en première ligne, l'amygdale. C'est pas ce qui est utilisé, ce qui contrôle. Ce qui contrôle. Oui, elle contrôle pas. Ok, à quoi tu vois ça? Parce qu'elle est... C'est comme si j'avais l'information et comme si je la voyais justement comme avec un filtre dessus. Comme avec... Oui, hein, c'est ça, une sorte de filtre. Ça fait qu'elle est filtrée, tu sais, comme si elle était au second plan. Ok. Si tu continues d'observer, est-ce que tu vois autre chose? Je vois comme... hmm, comme au-dessus, comme un filtre. Un filtre, non, mais je vois comme si c'était une autre zone du cerveau qui était utilisée. Tu peux en dire plus? Euh, euh, je vois comme la zone au niveau du front, euh, ici, Ouais. qui est utilisée, enfin qui, qui gouverne, on va dire, les rêves lucides. Mhm. Ouais, et par contre, l'amygdale, je la vois plus au centre, au milieu. Mhm. Et elle est pas inactive, hein, mais elle n'a pas le contrôle. Ok. Et tu dis, elle n'est pas inactive. Elle n'est pas inactive pour autant, mais elle est pas, elle n'a pas le contrôle. Ok. Ok, ok. Question suivante. Oui. Comment la partie subliminale interagit-elle avec les corps dimensionnels, avec ses corps dimensionnels respectifs, lors d'un rêve lucide? Je suis pas sûre de comprendre la question. Comment Alors laisse-toi elle- simplement porter par ce que tu vas voir, fais-toi confiance. Je te répète la question. Comment la partie subliminale interagit-elle avec ses corps dimensionnels respectifs lors d'un rêve lucide? Alors, ce que je vois, c'est comme un quadrillage sur plusieurs plans. Oui. Et il y a notre plan, lorsqu'on est éveillé, et comme si lorsque l'on dort, il y avait plusieurs plans, et je vois que euh, sur le plan disponible d'un rêve lucide, la partie subliminale, c'est comme si elle utilisait c'est comme si elle utilisait les fréquences disponibles à cet étage-là, tu sais. À cet étage-là. Mhm, L'étage, oui, c'est le mot, tu sais, parce qu'il y a plein de... C'est comme s'il y avait plein d'étages mhm, dans ce quadrillage, tu sais, que je vois. Et que, oui, il y a comme une mention de niveau ou mhm. d'étage, ouais, à un étage, où la fréquence rêve lucide résonne, j'ai l'impression. Ok. Mhm. Tu sais, et du coup, c'est comme si elle s'alignait à ces fréquences et au corps.
à ces corps disponibles, aux fréquences de ces corps disponibles à cet étage. Ok. Autre chose? Non, c'est comme ça ressemble à comme comme réalité altérée. Ok. Alors, question suivante. Quelle est la capacité, ou que peut indiquer la capacité à avoir des rêves lucides? C'est comme j'ai de nouveau, tu sais, une fréquence. Oui. euh, qui se manifeste. Donc, il faut avoir comme la capacité à être sur cette fréquence. Ça peut arriver par hasard, ça peut comme se travailler. Euh, c'est comme... Il y a aussi quelque chose avec cette partie, tu sais, l'amygdale ou le cerveau, Mhm. comme, Comme quoi? comme une possibilité ou une faculté, non, c'est pas une faculté, c'est comme réussir à justement ne pas laisser l'amygdale tout contrôler. Tu sais, c'est comme réussir comme à switcher quelque chose pour prendre le relais. Comme si, tu sais, c'est comme si, pour prendre le contrôle, il fallait pas que ce soit l'amygdale qui maîtrise. Euh, Ok. il faut avoir réussir à switcher à ce niveau-là. C'est comme sinon, c'est comme si l'émotion prend le contrôle. Euh, il n'y a pas de lucidité. Tu sais, euh, c'est un échec. Ok. Et ensuite, il y a comme une notion aussi de... Comme si une personne trop interférée ne trouverait pas la fréquence pour être pour, euh, pour être dans des rêves lucides. Ok. On continue avec la prochaine question. Oui. Une personne souffrant de narcolepsie, un trouble chronique du sommeil, caractérisé par une somnolence diurne excessive et des crises de sommeil soudaines, peut-elle transformer ses rêves en rêves lucides? Si besoin, je te repose la question. Oui, non, je pense que c'est bon. J'ai un oui. Oui, oui, c'est possible. Oui, regarde ce qui peut se passer alors. C'est comme, c'est comme la conscience qui ne décroche pas au moment où cette personne bascule en état de rêve. Tu sais, en fait, c'est comme si le corps se mettait en état de sommeil autonome, seul, mais que euh, la conscience restait éveillée Mhm. au même moment, en même temps. Comme si la conscience, au lieu de, comme se dissoudre ou se perdre à ce moment-là, enfin, elle reste.
Et quand tu dis elle reste, elle reste et c'est presque comme si la personne en fait ne dormait pas, mais était éveillée, mais dans un rêve. mhm, Comme si le corps s'endormait, euh, mais seulement la conscience changeait de plan. Tu sais, mhm. c'est ce que je vois. Mais sans passer par le processus d'endormissement Habituel. habituel. Ok. Alors, question suivante. Pendant un rêve lucide, généralement on a le contrôle de toute la situation. Parfois cependant, le rêve peut prendre le dessus, même si la personne reste lucide. Observe ce qui peut arriver dans ce cas-là. 1, 2, 3. J'ai comme, tu sais, cette amygdale et c'est comme si il y avait conflit ou tentative de prise du contrôle entre les deux zones du cerveau. Et c'est comme si les peurs ou des peurs pouvaient devenir plus grandes et prendre le contrôle du rêve. Et il y a comme, il peut y avoir des émotions très intenses ressenties euh, et, et Quelle... vécues très intensément. Oui, tu allais dire quelque chose? J'allais dire quelle partie prend le contrôle? L'amygdale. Hmm. Continue. Et il y a, oui, comme il peut y avoir des très grandes peurs ressenties à ce moment-là, ou alors euh, je vois euh, comme un conflit interne qui pourrait euh, comme bloquer, tu sais, et comme donner, euh, comment on appelle ça? Comme provoquer des sortes de paralysie du sommeil, tu sais, comme inverser le processus. Mhm. Euh, c'est ça. Même du coup, une suractivité du cerveau et comme du corps, euh, oui, comme ouais, j'ai une suractivité du cerveau et donc du corps. Tu sais, c'est comme si, comme tout ce qui est vécu et comme en processus inversé, comme une sorte de suractivité très intense qui donnait euh, comme si, tu sais, si tu te blesses dans ce rêve, c'est comme si, Oui. même en te réveillant, tu pouvais vraiment ressentir cette douleur au Mhm. réveil. C'est vraiment cette sensation Mhm. de s'être vraiment blessé. Ok. Alors, prochaine question, qui est dans la continuité de ce que tu nous as dit. Observe ce qui se passe au cours d'une paralysie du sommeil Ah, mais pendant, pendant un rêve lucide. Tu vas voir d'autres choses. Je compte à mhm. 3. Tu pourras compléter. 1, 2, 3. Paralysie du sommeil pendant un rêve lucide. C'est comme un processus. Je vois comme quelque chose qui s'inverse, mais c'est comme une alarme de sécurité qui est comme enclenchée, tu sais. Euh, on voyait dans la question précédente qu'il y avait du coup
je voyais comme ces émotions qui prenaient le dessus et comme les choses s'inversaient. Mhm, C'est-à-dire, donc mhm. dans ce rêve lucide, cette perte de contrôle, en fait, comme qui te fait rebasculer dans un rêve, en fait, plus vraiment lucide. Et c'est comme, oui, il y a comme au niveau je perds mes mots, au niveau Dis-moi ce que tu vois, sinon. des vibrations. Bah, c'est ce Ouais. que je vois en fait. Tu sais, c'est comme une chute. Ah, ok. Euh, Comme si, tu sais, comme le corps qui a une chute de tension. Et là, c'est comme une chute. Mhm. Une chute au niveau des vibrations. Oui, c'est ça. De l'étage. Tu sais, je voyais au Oui. départ toute ce grille avec ses niveaux. Et là, il y a comme une chute au niveau, une chute d'un niveau. Et en fait, elle est brutale. Ce qui fait que euh, il n'y a pas assez de temps pour c'est une surprise aussi quelque part, comme pour la partie subliminale, et il n'y a pas adaptation, et ça peut causer justement ces conséquences de rester figé, Mhm. bloqué, Paralysé. paralysie du sommeil. C'est ce que je vois, c'est Mhm. comme une conséquence d'un choc brutal, d'une baisse brutale. Et c'est comme un système d'alarme. Il y a comme quelque chose, tu sais, comme si d'un seul coup tu te rends compte que ta voiture elle glisse et tu mets le frein à main à fond, tu sais. Mhm. Ok. Prochaine question? Oui. Ok. Existe-t-il des substances qui peuvent réduire la capacité de faire des rêves lucides? Oui, non ou partiellement? Oui. Tout de Oui. suite, quand tu m'as dit la question, j'ai eu l'alcool. Ok. Euh, Ouais. Alcool, même du drogue, tu sais. Qu'est-ce que tu vois? Ce que je vois, c'est qu'il y a comme tout ce qui est. Je vois. Je vois lucidité comme tout ce qui est relié au contrôle de soi ou à la lucidité euh, étaient des facteurs Contrôle de soi. ouais, qui empêchaient. De nouveau, je vois cette grille euh, avec ses étages et ses niveaux. Mhm. Et c'est comme si l'alcool ou les drogues venaient euh, freiner euh, encore une fois, tu sais, cet état vibratoire, comme on pourrait appeler, Mhm. et euh, empêcher la possibilité d'arriver au bon étage pour, euh, pour les rêves lucides. Donc, J'ai aussi nourriture. mhm. Je vois je sais pas exactement quels aliments, mais comme si ça pouvait jouer. Si tu allumes la lumière, qu'est-ce que tu vois? Je vois comme tout ce qui est viande et, euh, et gras. J'ai certains médicaments. Tu peux en dire plus là-dessus? Décris-moi ce que tu vois. Ce que je vois, c'est en lien avec les médicaments, c'est tous les médicaments qui vont venir modifier comme l'attention, euh, Attention ou la tension? pas l'attention du Ok. corps, tu sais, l'attention, euh, Mhm. l'attention, ouais, c'est vrai que c'est les mêmes mots. Je vois ça, c'est tout- toutes ces, j'ai comme le mot, toutes ces molécules qui viennent changer. Parce que ça serait comme changer un peu, euh, euh,
comme l'état vibratoire de la personne. Et, Mhm. et ça serait comme néfaste ou pas. Ok, Voilà. ok, ok. On continue? Oui, j'ai encore juste quelque chose. C'est Dis-moi. comme le un certain une certaine comme incapacité comme se maîtriser ou se contrôler. Tu sais, je vois comme une personne qui serait euh, comme hors d'elle, comme tu sais, comme envahie par des Mhm. émotions ou des énergies qu'elle ne contrôle pas et qu'elle se laisse envahir, tu vois. Oui. Voilà, c'était la dernière chose que je voyais en lien. Et donc ça empêche, c'est ça? Oui, Ça oui. vient freiner. Mhm. Ok, parfait. Donc, question suivante. Être capable de faire des rêves lucides ne signifie pas qu'on ne peut pas faire de cauchemars. Observe ces cas en comparant le plan physique au plan métaphysique. Je compte de 1 à 3. 1, 2, 3. Dis-moi ce que tu perçois. Je vois de nouveau cette grille avec ses étages. Oui. Et j'ai de nouveau, tu sais, je vois de nouveau euh, comme si à un certain niveau, il y avait la possibilité de faire des rêves lucides. Et que ce champ de possibilités ne réduisait pas euh, les autres champs des possibles, comme les autres étages. Euh, Oui. Est-ce que tu peux ouais. préciser ou clarifier J'ai comme si dans ce que tu vois, par exemple? ce que je vois, c'est que euh, même en étant à l'étage du rêve lucide, Oui. on est aussi à tous les étages en dessous Mhm. et on peut également être sur des étages au-dessus. Oui. On peut être ok au-dessus ou en dessous. Ouais, c'est ce que je vois, tu sais. Mhm. Alors, c'est pas seulement parce qu'on est sur le rêve lucide euh, que tous les autres états ne sont pas présents ou ne coexistent pas en même temps. Mhm. Si tu regardes, si je te dis cauchemar, qu'est-ce qui est, qu'est-ce que tu vois? Y a-t-il une Je, modification de ce que tu vois ou tu restes sur ça? euh, je le vois, mais je suis sur la même grille, Mhm. sur la même image, mais c'est euh, comme si cauchemar, c'était à un étage plus bas, Ok. tu sais, Oui. mais occupé par, euh, tu vois, si je prends par exemple une personne Mhm. euh, en état de sommeil, euh, je la vois comme sur cette grille Mhm. et ça fait comme des courbes, tu sais, Oui. et en fonction du temps de son sommeil, elle passe par différents états. Oui. Mhm. Euh, différents états, donc différents étages aussi. Et c'est comme, j'ai aussi ce truc comme, elle peut passer par cauchemar, par exemple, Oui. et être, par contre, dans le rêve lucide, avec comme une micro-information ou un souvenir de l'étage cauchemar avec elle. Alors, je ne sais pas si c'est très clair. Ok. 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 Et si maintenant tu regardes, parce que là tu regardais le plan, on va dire subliminal. Si tu Mhm. regardes le plan physique, dis-moi s'il y a d'autres infos. Du coup, le plan physique, tu voudrais dire le corps? Tout ce qui te vient à toi sur le plan physique.
Moi, ce que je vois, comme sur le plan physique, ce serait au niveau de au niveau de la mémoire et au niveau de l'expérience de, je sais pas lequel mot dire, de l'état. Tu sais, c'est comme s'il y avait euh, tout, 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 tous ces rêves lucides ou pas qui créent, de par cette activité, euh, comme, euh, comme des, comme des mémoires dans le corps. C'est ce que je vois par rapport au corps physique. Des mémoires. Ouais, et il viendrait comme prendre l'information. euh, c'est ça, comme des mémoires, comme des informations, oui, c'est ça, au niveau du corps. Et c'est le cerveau qui traite ça Ouais, continue. et qui va venir, il va venir comme diffuser l'information dans le corps, dans toutes les parties. Oui, Diffuser l'information, tu dis? oui. Tu peux préciser? Prendre un exemple? C'est comme, en fait, la même chose que lorsqu'on on vit une journée. Mhm. Tu sais, le corps physique va expérimenter, euh, bouger, apprendre des choses, Oui. etc. Mhm. Et, euh, et là, il n'est pas utilisé du coup réellement pendant le rêve, tu sais, sur les plans, mais l'information va lui être restituée euh, comme si il avait été utilisé quand même. Tu vois ce que je veux dire? Restituer à quoi, à qui? À l'info est restituer, tu dis. Oui, au corps Donc à travers la phase de réveil. de réveil ou de rêve? Oui. De rêve lucide? J'ai dû, à travers la phase d'éveil, comme, oui, de rêve lucide. Ok, ok, ok. Alors, dernière question. Oui. L'impossibilité de faire des rêves lucides pourrait-elle dépendre d'interférences de nature ésotérique? Oui, non ou partiellement? Partiellement. Donc, oui, j'ai partiellement et oui, parce que ça va dépendre de, du, de l'interférence. Euh, euh, D'ailleurs, il me semble que j'en avais Tu parlé as vite parlé, fait. effectivement. Ouais. Oui, c'est comme ça va dépendre de l'interférence et comme du pourcentage à quel point la personne est interférée. Parce que c'est comme si euh, s'il y a contrôle ou autre, enfin, ou avancer, tu vois, dans l'interférence, il n'y aura pas possibilité de faire des rêves lucides parce que déjà, comme c'est comme si déjà euh, dans la vie, la personne avait déjà oublié qu'elle était lucide, tu sais. Euh, Oui. donc même dans le rêve, elle atteint pas ce palier-là euh, parce que déjà elle l'ignore et les fréquences dans lesquelles elle est euh, ne lui permettent pas d'aller dans des rêves lucides, d'être lucide dans les rêves. Mhm. Ok. Tu voulais compléter?
Oui, je regarde parce qu'il y a comme parfois il peut y avoir parfois des rêves qui peuvent donner l'impression d'être dans un rêve lucide, mais qui est totalement contrôlé par l'interférent. Hmm. Et ça peut être très désagréable et être comme des très grandes peurs, comme des très gros cauchemars, parce que justement, il y a cette sensation comme d'être lucide, alors qu'en fait, tout le script est contrôlé par l'entité qui interfère. Ok. Ok. On va pouvoir passer à la partie d'exploration plus libre. Oui, Ça va, Ophélie? oui, très bien. Ok. J'aimerais, si c'est accessible pour toi, que tu observes à la fois une personne qui fait un rêve lucide Oui. et une autre personne qui a un cycle de sommeil, on va dire, normal, habituel. Dis-moi quand Mhm. tu les as toutes les deux. Oui, je les ai. Ok. Tu vas pouvoir déjà dans un premier temps décrire les deux, sur le plan, sur ce qui te vient en fait. Quelle Alors, différence tu vois? je les vois toutes les deux et ça va être de nouveau au niveau, euh, au niveau des vibrations qu'émettent les personnes. Oui. Elles vont pas être sur les mêmes fréquences. C'est surtout ça. Ouais, je dis vibration, mais c'est plus fréquence. Au Mhm. niveau de la fréquence, les deux personnes ne sont pas sur la même, tout simplement. Euh, Tu pourrais alors observer et tenter d'interpréter le type de fréquence de l'une et de l'autre. Si besoin, passe par l'émotionnel. hmm. Alors, j'ai comme d'un côté, rêve normal, je vais l'appeler, Oui. comme une fréquence assez lourde, euh, m- m- qui est très proche de la matière Mhm. physique, qui est très, tu sais, comme on pourrait dire, oui, c'est ça, elle est lourde, vraiment très proche de la matière physique. Oui. Et l'autre, elle est comme souple et beaucoup plus aérienne et il y a vraiment une différence au niveau de la légèreté. Tu sais, il y a comme celle de rêve normal qui est un peu pesante, qui est un peu brute. Ok. Voilà, je sais pas si ça aide pour faire la Ok. différence. Et l'autre qui est vraiment légère. Ok. Et si on repart sur le modèle que tu mentionnais, si tu observes les deux, tu parlais du troisième œil. Oui. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça, sur l'une et sur l'autre? Tu mentionnais pour le rêve lucide ouverture au niveau du troisième œil. Oui, oui. Si tu regardes maintenant, qu'est-ce que tu vois? J'ai comme un passage. Sur Je laquelle? le sur rêve lucide, Oui. sur la personne qui fait des rêves lucides, il y a comme c'est comme un passage de cette fréquence de cette énergie qui permet de faire des rêves lucides. Alors que l'autre, je le Mhm. vois comme fermé, euh, comme s'il n'y avait pas d'activité à ce niveau-là. Ok. Ou, ou pas, ouais, pas d'activité fermée. Mhm. Ok. On dirait que c'est comme l'ouverture. Ok. Et si tu regardes maintenant niveau mental, parce que tu parlais aussi d'être sur une certaine fréquence, dans une certaine un niveau de Clarté. clarté, tu parlais, Oui. et plutôt clair au niveau du mental. Donc là, si tu observes les deux, qu'est-ce que tu vois? Il y a comme le besoin de lâcher.
au niveau du mental. Tu sais, un mental qui est trop, je vois comme un carré qui est trop quadrillé, qui est trop, euh, ce que je vois comme une cage autour de la tête là à ce moment-là, tu sais, Ok. Autour de comme, celui qui fait le rêve normal? oui, pardon, Oui. tu sais, comme trop dans le mental, à vouloir, j'ai la notion de contrôle, ça Mhm. empêche justement. euh, Même si, par exemple, il y a ouverture du troisième œil, si le mental est là à cadenasser autour, il y a comme impossibilité comme de décollage. Tu sais, comme, il y a vraiment comme de Qu'est-ce que tu vois derrière ce quadrillage ou ce cadenas, si tu regardes, si tu creuses? Si tu mets le doigt dessus, c'est associé à quoi? Si tu le touches. mental. Ce que je vois, c'est le mental. C'est comme des prises de tête, comme Ouais, du contrôle, comme vouloir mettre continue, de vouloir. la raison sur les pensées. Tu sais, comme Ouais, rationaliser. c'est ça. Il y Ok. a ça, vraiment. Et alors, si je te dis, quel est le besoin derrière ça? Qu'est-ce que ça cache? Pourquoi ce besoin de quadriller, de rationaliser, de cadenasser? J'ai le mot contrôle et j'ai comme Alors, si je te dis, quel est le besoin? Pourquoi ce besoin de contrôle? j'ai comme des peurs, des trop grandes peurs. Peur de quoi? Oui, Regarde. j'ai comme plusieurs qui se présentent. Il y a Ouais. comme Mhm, comme mourir. J'en vois une autre comme il y a insécurité, mhm, comme la peur de d'être ou de comme oui, comme même de vivre. Euh, mhm. Et je vois plein d'autres peurs qui se manifestent en images, comme Ouais, dis-moi. il peut y avoir des insectes. Ouais, ok. Il y a comme des yeux qui sont euh, Mm, fermés, tu sais, oui. avec du fil. Toutes des images, en fait, presque d'horreur qu'on pourrait voir dans un cauchemar. Mhm, Tu sais, il peut y mhm. avoir comme du sang, le noir, euh, Ok, ou une main qui lâche l'autre. J'ai l'impression que c'est comme un concentré de peur qu'il pourrait y avoir ok. dans l'humain. Et donc, si tu regardes, ce sont ces peurs qui font que le mental a tendance à cadenasser, quadriller. Oui. Ok. Regarde maintenant l'autre. Déconnecte et regarde Oui. l'autre. Alors l'autre, c'est différent. Le mental est présent, il existe. Mhm, Il peut aussi avoir des fois euh, le ouais, besoin ou l'envie comme de contrôler, mais c'est comme plus léger, comme si les lignes étaient plus douces, plus fines. ouais. euh, Plus un cercle comme ça et parfois la ligne ne se trace pas parce que il y a comme le lâcher prise comme Hmm. le Qu'est-ce que tu mets derrière le lâcher prise? je vois il y a comme une notion d'acceptation de comme oui il y a acceptation Acceptation de quoi? comme comme j'ai de tout. Euh, Mhm, Tu sais, je vois comme si les peurs, encore une fois, pouvaient être là, oui, oui. mais que comme elles n'étaient pas retenues, elles pouvaient devenir plus légères et en fait euh, ne pas être bloquées, ne pas être prises. Tu sais, Oui, elles sont là, mais elles s'en vont. ok. Il y a peur, mais hop, Un elle traitement disparaît. finalement, comme un Oui, traitement. Ok, ok. Donc c'est ça que tu mets derrière le lâcher prise et oui. l'acceptation. Ok, Mhm. ok. Continue d'observer et dis-moi s'il y a autre chose. Non, là, c'était... Ok. Je continue par rapport à ce que tu avais mentionné comme information. Si tu Oui. regardes maintenant émotionnellement, parce que tu parlais aussi émotionnellement, qu'est-ce que tu vois
pour l'un et pour l'autre. Commence par celui qui sera le plus présent. Oui, alors ce que je vois, c'est que sur le même principe du mental, c'est comme si dans celui qui ne fait pas de rêve lucide, Oui. euh, Qu'est-ce que je tu vois vois? comme le corps qui est alourdi par, Oui. par des couleurs comme si c'était en résonance avec l'émotionnel, euh, comme si euh, c'était tellement lourd que j'ai comme impossibilité de décollage Ok. et on est comme Mhm. dans le corps, dans le physique, dans cette matière dense. Tu sais, ça Oui. décolle pas alors que à Oui. côté, euh, c'est plus souple et plus aérien et l'émotionnel est beaucoup plus léger, ce qui permet justement euh, tu vois, il y a encore cette notion d'un côté lourd et un côté léger. Oui. Ok. Tu pourrais nommer quelques émotions que tu perçois par rapport à la, on va dire la personne qui ne fait pas de rêve lucide? J'ai colère, il y a tristesse, peur, colère, jalousie, envie, besoin je sais pas si c'est une émotion, mais j'ai besoin de contrôle encore qui arrive. Ok. Euh, Ok. Y ouais. a-t-il d'autres fréquences qui sont plus légères? D'autres émotions qui sont Il plus y a, légères? mais elles sont comme vraiment minimes par rapport au reste et elles sont presque étouffées par toutes ces émotions lourdes, tu sais. Mhm. Mhm. Il peut y avoir une fréquence de joie qui est là et qui passe, mais il y a tellement toutes ces émotions lourdes Ok. que ça passe presque inaperçu ou Mhm. trop peu Ok. pour aérer. Ok. Et sur l'autre personne, celle qui fait des rêves lucides émotionnellement, si tu Rien ne pouvais nommer. reste en fait. Ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir colère également, mais elles sont... Mhm. Il y a comme colère, mais alors je vois comme une couleur, mettons rouge d'un coup très vif, Oui. mais tu sais, ensuite Oui. elle devient rose, bleu clair, tu sais, ça ne reste pas, donc ça Ok. ne n'alourdit pas. D'où la notion que tu disais de traitement et légèreté finalement. Oui, Souplesse. Tu me mentionnais la c'est ça. souplesse. Ok. Au niveau, si tu regardes des étages, tu parlais d'étages. Oui, Regarde l'une et regarde l'autre. Et comment elle fonctionne, celle qui fait le rêve lucide. Tiens, commence par celle-ci si tu veux bien. oui. Comment elle fonctionne, et ensuite on ira regarder l'autre. Alors ce que je vois, c'est comme euh, tu sais, au cours du sommeil, ce que je vois, c'est comme si l'état la fréquence de la personne, euh, alors elle est jamais sur une ligne droite, tu vois, Oui. elle va dans ce quadrillage-là et elle monte, Mhm. tu vois, et elle descend et ça suit un peu comme la courbe du sommeil. Euh, Comme si au moment où elle s'endormait, ça pouvait lui permettre, comme une ouverture d'une fenêtre, euh, qui Oui. la faisait euh, comme changer de fréquence, c'est ça. Ok. Et donc, en changeant de fréquence, elle peut monter comme des paliers. Et chaque palier est comme un, ça pourrait correspondre à certains état de sommeil ou Mhm. même de plus ou moins lucidité, du coup, disponible. Euh, c'est ce que je vois. Et du coup, il y a comme un certain palier où on peut atteindre le rêve lucide, Oui. tu sais. Mhm.
Et ensuite, ça rechange. Autrement dit, elle repasse dans un autre étage, dans ce que Oui, tu vois. oui, Est-ce qu'elle retourne ensuite à nouveau? c'est possible, oui. Maintenant, regarde l'autre, celle qui fait des rêves normaux. Donc déconnecte de celle-ci et regarde l'autre. Oui. Je vois comme le même processus, Mhm. mais c'est comme si elle n'arrivait pas à atteindre les tâches qui correspondent au rêve lucide, tu sais. Ok. Comme si au niveau des fréquences, Mhm. elle n'allait pas en fait à l'étage rêve lucide. Ok. Mhm. Est-ce que tu Ou vois? trop peu longtemps pour... Ok, c'était ma question. Est-ce Ah, que tu... C'est parfait. Est-ce que oui. tu en vois qui n'ont pas pour habitude de faire des rêves lucides mais qui y parviennent? Oui, ça arrive. Regarde comment c'est possible alors pour elle. Tu peux même rester sur la même personne que tu observais. Oui, ce que je vois, c'est comme s'il y avait... comme s'il y avait à un moment comme un moteur, comme quelque chose qui permettait, foi, tu sais, comme un élément dans un rêve qui permettrait de tellement s'alléger Mhm. qu'il y a comme une montée d'un coup. Euh, Comment l'allègement est rendu possible? Ou qu'est-ce qui fait cet allègement que tu vois? ça, je vois comme une notion d'accélérateur. Alors j'ai comme la notion presque même le mot shoot, comme d'un shoot vibratoire en fait, qui serait Oui. Comment il est rendu comme possible? Si tu mets le doigt dessus, comme si tu pouvais éclairer et voir d'où vient ce shoot dont tu parles. c'est comme émotionnel. Oui. Comme s'il y avait d'un seul coup une fréquence émotionnelle qui était libérée ou créée par euh, quelque chose dans le rêve Mhm. qui donne ce shoot et qui permet d'un seul coup d'être. Alors ça pourrait, par exemple, je vois un exemple comme Oui. rêver de quelque chose qu'on aime profondément ou tu sais, qui viendrait tout de suite toucher l'émotionnel. Ouais, c'est quelque chose qu'on aime ou même de quelqu'un qu'on aime ou de quelque chose qu'on rêverait d'avoir. Tu sais, vraiment Mhm. quelque chose de fabuleux et qui viendrait faire un shoot. Et ça, par contre, j'ai une autre information, Mhm. c'est que comme euh, une entité interférente pourrait être Mhm. à l'origine de ça. Ok. Autrement dit, à l'origine du rêve lucide. Oui, Ok. Trouve-en une qui ne passe pas par une entité et qui parvient à avoir ça. oui. Tu en as une? Ok. Et donc chez elle, il se passe quoi? Elle est dans un rêve où elle atteint comme un niveau espéré sur le plan physique. C'est comme là dans son rêve, elle va voir son boss et elle a comme le courage de lui dire exactement tout ce qui la dérange dans sa journée. Et elle arrive parfaitement à parler et à dépasser comme sa timidité. Et derrière, c'est comme si son boss la valide et tout va bien. Et en fait, il y a comme une légèreté qui se crée et ça lui fait un shoot. Ok. 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 Bien. Je poursuis peut-être avec une petite dernière question. Oui, Si tu observes une personne qui fait un rêve lucide, oui. observe une personne qui a tendance à en faire régulièrement et Mhm. observe toutes ses phases de sommeil et dis-moi s'il y a quelque chose qui t'interpelle. Question ouverte. Alors, je regarde une personne qui fait des rêves lucides régulièrement. Oui, tout à fait. Trouve-en une. Oui. Et dis-moi si, quand tu l'observes, il y a quelque chose qui t'interpelle dans ces cycles par lesquels elle passe.
S'il y a quelque chose qui t'interpelle ou pas. Question ouverte. Oui, une personne qui est comme, tu sais, c'est un petit peu différent de la personne que j'observais avec des rêves lucides, mais pas comme là, Mhm. régulier, parce qu'il y a comme, c'est comme au niveau, comme ce que je l'ai vu tout à l'heure, c'est comme si le corps s'endort, mais pas la conscience. Ouais. Mhm. C'est comme si du coup, la conscience ne passait plus par le processus d'endormissement et donc de perte de conscience pour retrouver lucidité. Tu sais, il y a comme, en fait, il n'y a plus perte de lucidité du tout dans le processus de sommeil et c'est comme, euh, Comment oui, tu vois comme, le cerveau alors? en fait, je vois, en fait, ça se manifeste à moi comme, euh, euh, tu vois, je vois un œil qui reste ouvert Ouais. durant tout le long Mhm. du processus de sommeil. Et en fait, il ne se ferme jamais. Alors que les autres, oui, mais celui-là, non. Il y a la conscience qui reste comme si au niveau du cerveau, en fait, je sais pas, c'est comme si ça faisait un accès il existe cet accès, c'est toujours le même accès, mais il n'y a pas de, comme s'il n'était plus endormi. Je vais rester sur cette Oui. image que tu donnes, cet accès que tu montres Mhm. au niveau du cerveau, hein. Donc là, l'accès, il existe et il est utilisé, c'est ça? Oui. Regarde chez une autre personne qui ne fait pas de rêve lucide, est-ce que tu vois cet accès? Oui, en fait, c'est le même, c'est toujours le même accès. Alors, qu'est-ce qui fait que l'une utilise ou parvient à avoir usage de cet accès et pas l'autre? Et on termine là-dessus. En fait, l'accès est toujours le même, utilisé. Mhm. Seulement, euh, c'est la conscience qui est comme plus forte sur celui qui fait des rêves lucides fréquemment. Mhm. Qu'est-ce que tu appelles plus forte? C'est comme si elle se perdait pas. Tu Ok. sais, c'est comme si dans ce chemin, euh, tu sais, c'est comme, je vois comme quand tu fais une anesthésie, Ouais. Mhm. tu sais, et donc il y a anesthésie, donc perte de la conscience, ça se dissout, tu vois. Mhm. Et celui qui fait des rêves lucides tout le temps, en fait, n'est plus il est comme immunisé de cette anesthésie. Tu Ok. vois, Ok. Oui. il passe toujours tous par le même chemin, mais il est comme, voilà, Oui. voilà. J'ai compris. Ok. Bien. Très intéressant. On revient? Oui. Ah, ok. Donc tu vas pouvoir déconnecter. Déconnecte de toute déconnexion. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno
liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone.
E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale,
la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico
che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.